Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Arnold Turbouche, chanteur et musicien. Bonjour Arnold, bienvenue. Bonjour Virginie. Alors vous avez sorti votre 4e album qui s'appelle Démodé, que je vais montrer à l'écran. C'était en novembre 2010. C'est ça. Alors avant d'en parler, on va faire un petit retour en arrière pour apprendre à vous connaître. Alors on vous a découvert avec le titre Adélaïde, c'était en 1986, un immense succès. Comment vous l'avez vécu justement, ce succès à cette époque ? Un peu comme un touriste, dans la mesure où je ne m'attendais pas à avoir du succès. J'avais fait cette chanson comme ça, à heure libre, sans plus y croire. Enfin bon, en étant content de l'avoir fait. C'était la première fois que je chantais en fait. J'avais jamais chanté auparavant, enfin juste comme ça dans ma salle de bain. Et donc je l'ai vécu, oui, j'étais étonné. Et puis après, bon, j'étais vraiment étonné, quoi. Ça m'a vraiment étonné d'avoir autant de succès. Et l'après-tube est aussi difficile à vivre ? Bah oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, après, je me suis pas vraiment préoccupé de faire d'autres chansons. Enfin, j'en ai fait d'autres, mais parce qu'on m'a mis la pression. Mais si vous voulez, en fait, dans la mesure où j'écrivais des chansons pour d'autres personnes, c'était pas vraiment pour moi la chose primordiale à faire, enfin, que de m'écrire une nouvelle chanson. Donc j'ai mis un peu de temps. Bon, mais non, ça va, j'ai bien vécu. Alors, ces autres personnes, il y a entre autres Étienne Dao, avec qui vous avez travaillé. Alors, quelle a été votre relation avec lui ? Courtoise. Est-ce que depuis, vous avez retravaillé ensemble ? Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Alors, ma relation avec lui, en fait, bon, c'était vraiment une relation de travail. C'est-à-dire qu'en fait, je lui écrivais des musiques, en fait. C'est ça. Et je lui ai réécrit d'autres choses. Il n'y a pas il y a quand même quelques temps. Voilà. Et nous sommes toujours en contact pour répondre. Et c'est vrai que les médias vous ont souvent comparé votre timbre de voix au sien. Est-ce que ça vous a dérangé ? Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est la vérité quand même quelque part. Et je sais pas, j'ai jamais essayé de... Je sais pas, à des moments, j'arrive presque à m'écouter en me disant c'est moi qui chante, mais non, mais on dirait presque un autre. Mais en fait, non, ça m'a pas vraiment dérangé dans la mesure où je cherche pas à trafiquer ma voix. D'ailleurs, je devrais peut-être beaucoup plus la trafiquer. C'est ce que je me dis en fait maintenant. Ça serait assez drôle de le faire et comme ça. Et peut-être même prendre un nom d'emprunt. Et ça serait assez drôle de... repartir à zéro, donc ? Ouais, non, mais juste comme ça, une expérience, ça serait peut-être assez drôle en fait. Et peut-être que les commentaires seraient complètement différents. Alors, votre 2e album qui s'appelait Mes amis et moi est sorti au début des années 90. Oui. Et puis le 3e est arrivé en 2007. Alors, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après cet album, j'aimais beaucoup cet album Mes amis et moi. Donc justement, j'ai retravaillé avec Dao juste après. J'ai fait un album qui s'appelait Eden pour lui. En 97, 98. Et puis en fait, j'avais l'habitude de travailler aussi avec une personne et j'ai perdu cette personne, si vous voulez. Enfin, cette personne est décédée, enfin, dans des circonstances assez... Enfin bon. Et donc, si vous voulez, ça m'a coupé carrément, vraiment toute envie de continuer. Enfin, voilà, j'étais un peu, si vous voulez, dans le deuil. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. Et ce sont des amis qui sont venus me rechercher, à qui j'avais fait écouter quelques maquettes des chansons que je destinais à faire pour ce 3e album, qui m'ont dit « mais il est impossible que tu arrêtes, il est impossible que tu fasses autre chose que ça ». Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, et c'est pour ça que j'ai continué, que j'ai quand même sorti cet album. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un album, celui-ci, toute sortie est définitive, en fait, à peu de choses près, aurait dû sortir... peut-être 3-4 ans auparavant, facilement même, facilement. Voilà, donc je vais montrer... En 2001, il aurait dû sortir, en fait. La pochette. Et donc, le 4e donc, s'appelle Démodé, qui est juste là. Alors, ça surprend finalement tout le monde, puisqu'il n'y a pas de pochette, non. ou finalement pas de photo. Pourquoi ce choix ? J'en avais marre de voir ma tronche, en fait. Enfin, c'est un peu vrai, en plus, si vous voulez. Ça, et puis aussi le fait que je me suis aperçu que tout ce que je faisais, toutes les pochettes que j'avais faites étaient toutes en... Il y avait toute ma photo dessus. Et étaient toutes en blanc et bleu. J'étais habillé en bleu et les fonds étaient plus ou moins blancs. Et là je me suis dit, bon ça suffit. Pas ma tête dessus. Et en fait, autre chose, pas de bleu. Et donc j'ai fait appel à un artiste qui s'appelle Philippe Touriol. Et je lui ai dit, voilà, l'album va s'appeler comme ça. On a discuté un petit peu ensemble, je lui ai fait entendre et je lui ai dit tu fais ce que tu veux. Pourtant il y a pas mal de choses écrites dessus. Il y a beaucoup de choses, ouais.
beaucoup de choses. D'écriture. Alors expliquez-nous avec qui vous avez travaillé sur ce 4e album. Il me semble que la réalisation a été confiée à Stéphane Albria. Oui, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un que je connaissais. C'est quelqu'un dont j'aime vraiment beaucoup le travail, notamment pour tout ce qu'il a fait pour R. Et j'ai commencé vraiment à travailler sur cet album quand j'ai su qu'il était d'accord et que ça l'intéressait de travailler avec moi. Et si vous voulez, pour le reste, je l'ai fait seul en fait. Mais j'avais vraiment besoin d'une autre personne qui me fasse vraiment un son correct et qui me corrige à des moments, enfin qui me dise mais non, ça c'est pas. Vous voyez. Et donc Stéphane, en fait, Alf était vraiment la personne idoine pour ça. Alors il y a 11 titres dessus. Mais j'ai toujours fait 11 titres. Est-ce que vous en avez écrit plus ? Oui, j'en ai fait plus, ouais, j'en ai fait quand même pas mal. C'est la première fois que j'en faisais autant, mais c'est ceux qui sont arrivés en premier, en fait, c'est les mieux. Les autres, je les ai soit pas finis parce que j'arrivais pas à finir les musiques, ou plutôt, plus souvent, les paroles. Et aussi parce que je me disais qu'il pouvait être mieux, qu'il fallait peut-être attendre un petit peu. Quelquefois, je suis un petit peu long et lent aussi, et donc j'ai besoin aussi quelquefois de laisser décanter les choses pour voir vraiment comment elles vont être et comment elles sonneraient au mieux. Alors vous êtes un musicien avant tout, j'imagine que c'est la mélodie qui inspire le texte. Comment vous fonctionnez ? C'est ça en fait. C'est-à-dire je pianote beaucoup, ou pianoter ou chercher sur d'autres instruments, mais quand même essentiellement le piano, des mélodies, des grilles d'accords. Et puis à partir du moment où j'ai ça, j'ai aussi quelques idées de noter, de textes à gauche, à droite. Bien souvent juste des idées des titres, ou alors 2-3 phrases, ou alors juste un refrain. Et j'essaie de faire matcher. Ou quelquefois ce sont les deux, mais c'est très rare, qui arrivent en même temps. Est-ce qu'un artiste vous a déjà écrit un texte ? Ah oui. En fait, Adélaïde, par exemple, c'était une personne qui s'appelait Benjamin Minimum, qui m'avait fait ce texte. Enfin, j'avais un peu l'idée, c'était exactement ça que je voulais, mais je ne savais pas... Enfin, en tout cas, je n'étais pas décidé à écrire les textes à cette époque-là. Je savais juste ce que je voulais raconter. Étienne Dao aussi a fait des textes sur certaines de mes chansons. Et puis d'autres personnes, Yves Calvez, un ami, oui. Alors Démodé, le titre interpelle aussi. Pourquoi ? Et est-ce que justement cette chanson de Démodé représente au mieux cet album ? Je pense que au-delà du sens de démodé, en fait, du sens du mot démodé, j'aime bien la phonétique, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, démodé. Vous prenez la première syllabe, vous l'intervertissez avec la dernière, par exemple, ça reste toujours le même mot, quoi. Donc c'est un mot très très fort. En plus de ça, c'est un mot, c'est vrai que ça interpelle. Démodé, pourquoi il a... voilà, quoi. Bon, parce que aussi, je pense que quelque part, à un moment donné, j'étais peut-être un petit peu plus in que je ne le suis maintenant, quoi. Voilà, j'ai des enfants, je les entends parler. Assurément, je ne parle pas comme eux. Et donc, je me dis que je ne peux pas écrire comme eux, quoi. Donc, je m'adresse... peut-être qu'il y a des enfants je sais pas, de 15-16 ans, des ados, quoi, qui vont bien aimer. C'est pas ça le problème. Mais je me suis dit que, j'avais pris quelques années. Et puis, en même temps, je pense que ça appelle. Ça appelle, c'est un mot qui appelle, quoi. Et quand on est démodé, la plus grande chance qu'on puisse avoir, c'est de revenir à la mode, en fait, plutôt que quand on est complètement à la mode. Sûr. Voilà. Donc, en fait, il faut mieux. Et puis, il faut mieux proclamer les choses plutôt que les subir. Il y a beaucoup de choses derrière ce mot. Alors, on va regarder le clip du titre et on se retrouve juste après.
des années zéro, des mots et des mots, pour seul cadeau, et motifs, quel qu'en soit le motif, qu'on avait à faire de leur oraison, des mots, je voulais juste dire des mots d'émotion, je voulais juste entendre dire que tu n'aimais que moi. Alors, Démodé est un titre de l'album, mais pourtant le premier single a été J'en parlais pas. Pourquoi l'avoir choisi comme premier single ? En fait, j'ai toujours du mal à choisir les singles. J'ai laissé d'autres personnes choisir. Et tout le monde me disait ce titre-là est vraiment bien, tout ça. Moi, j'avais un petit peu de mal, mais je l'aimais bien. Et donc, c'est pas moi qui l'ai choisi. Puis, en même temps, je trouvais que c'était un bon départ que de choisir ce titre-là. Et vous avez une chanson préférée sur les 11 ? Non, c'est difficile à dire. J'aime bien, j'en parlais pas maintenant, en fait, ouais. Vraiment. J'aime bien aussi Démodé. Enfin, je trouve que, si vous voulez, sur cet album, c'est quand même un peu un challenge. J'ai joué sensiblement tous les instruments. Donc c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est un peu une expérience. Et si vous voulez, toutes ces chansons sont un peu des bébés. Pour moi, j'y tiens vraiment. Et dire que j'en ai préféré une à une autre, c'est un peu difficile, quoi. Alors c'est vrai que quand on écoute les chansons au niveau des textes, c'est très nostalgique. Est-ce que c'est une partie de votre caractère ? C'est vrai. En fait, c'est vrai. Ouais, je suis un petit peu. Enfin, ça dépend des périodes, mais là, peut-être, je suis un peu dans une période un peu de nostalgie. Et je pense qu'on me l'a déjà dit. Je pense que ça se ressent dans cet album. Ouais, effectivement. Tout n'est pas. Mais en même temps, la vie n'est pas forcément, vous savez. Tout n'est pas rose, tout n'est pas gai. C'est difficile, vous voyez. Donc, cette époque est un petit peu trouble, tout ça. Et moi, je me suis replongé dans la nostalgie. Mais il n'y a pas que ça, quand même. En même temps, il y a des chansons qui, à mon avis, ne le sont pas tant que ça, en fait. Qui sont plus assez drôles. Mais l'humour se cache quelque part. Alors, si on parle du futur 2012, qu'allez-vous faire ? Est-ce qu'il y a un 5e album en préparation ? Oui, je vais commencer. En fait, j'ai plusieurs projets. J'ai donc un album, effectivement, chanté. J'ai commencé à faire des chansons. J'ai retrouvé aussi un ami avec qui j'avais fait le premier album et aussi pas mal de choses pour Étienne Dao. Et en fait, on va faire un album ensemble. C'est assez marrant, il habite à Los Angeles et moi donc je suis à Paris. Et donc en fait, on a commencé à échanger vous voyez, des fichiers de musique. Ça serait plus un album instrumental, là. Et puis, il est possible aussi que je réécrive pour d'autres personnes. Et un best-of, un de ces jours ? Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais bien, en fait. Oui, je pense que ça serait bien maintenant de faire un best-of avec des inédits, parce que j'ai quand même à chaque fois mis des chansons de côté. Il y en a certaines que j'aime vraiment bien. Et puis quelques remixes, voilà, et puis peut-être un ou deux inédits. J'aimerais vraiment beaucoup faire ça, ouais. Je pense que ça serait... voilà, ça serait la suite logique, en fait. Est-ce que vous faites beaucoup de scènes ? Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît ? Bon, oui, enfin, j'en ai fait un petit peu. Voilà, je me suis un petit peu forcé. En fait, j'ai débuté... Enfin, j'ai joué, si vous voulez, j'ai joué avec pas mal de groupes ou pas mal d'artistes sur scène, mais pas en tant que chanteur. Même quand j'ai chanté Adélaïde, malgré le succès et malgré les propositions, j'ai quand même vraiment refusé. En fait, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai commencé un petit peu ma carrière sur scène. Ça fait très peu de temps, parce que c'était avec l'album précédent, où j'ai fait quelques concerts, voilà. Et là, j'en ai fait quelques-uns aussi. D'ailleurs, j'ai fait un concert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a à peine un mois à Paris, salle Gendarme, festival de la Sorbonne. Donc j'ai fait ça, voilà. Mais c'est pas... Enfin, je suis content, mais si vous voulez, j'ai tellement d'appréhension que... Voilà, c'est difficile. Mais en même temps, bon, oui, non, mais je suis content parce que quand ça se passe bien, que le son est bien, bon, j'ai la chance aussi d'avoir des musiciens avec moi qui sont vraiment exceptionnels. Et ça aide, quoi. Et c'est une manière aussi de rencontrer son public. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vraiment bien, mais c'est aussi de la timidité. Enfin, c'est pas de la timidité, n'appelons pas ça comme ça, c'est plutôt genre le trac, le stress. Très
Très bien, merci Arnold d'être passé. Merci à vous. Bonne continuation à vous et nous on se retrouve très vite avec un nouveau numéro de l'invité.